donc participer à notre atelier Nouvéa, Ginette Poupard, donc, du comité régional France Assos Santé, présidente du CTS, et en intervenant de l'URPS infirmier, Frédéric Debille, coordinateur du projet, et Marie Leblanc, chargée de projet de l'URPS. Donc Nouvéa, c'est un projet de programme d'éducation thérapeutique de patients polypathologiques et à destination des personnes vulnérables. Il est porté par l'URPS infirmier Nouvelle-Aquitaine, fort d'une première expérience dans le Pays Basque autour du diabète. Pourquoi ce projet? Il répond à la réalité professionnelle de la pratique libérale des infirmiers, avec la nécessité d'accompagner la population précaire dans son parcours de soins. Ce projet se veut ambulatoire, car il y a peu de programmes à proximité du patient, et ceux qui existent sont surtout concentrés au milieu hospitalier. Et il répond à la mission 4 des URPS, participer à l'élaboration de l'offre de santé régionale, ce qui lui confère sa légitimité. Ce projet va se concrétiser autour de 3 territoires choisis en accord avec l'ARS, le Médoc, le Pays Blayais et le Sud-Gironde autour de Langon. Ces secteurs présentent le plus d'éléments de vulnérabilité sur la Gironde. Le public cible, c'est une population dite précaire, au sens défini par l'OMS comme étant en situation économiquement, socialement et subjectivement dégradée, avec l'impossibilité de bénéficier de conditions de vie décentes. Donc la vulnérabilité est multifactorielle, avec des situations complexes vers les personnes migrantes aussi, jusqu'aux personnes exclues du parcours de santé. Et dans cette population, nous avons choisi toute personne ayant des pathologies retenues comme ALD, ainsi que leurs aidants. Où va-t-on trouver ces personnes? Dans leur lieu de passage, c'est-à-dire les restos du cœur, les secours populaires, les épiceries solidaires et les associations qui tournent autour de la précarité. Les objectifs, c'est aider à améliorer la qualité de vie du malade chronique en situation de vulnérabilité en le rendant autonome, responsable et acteur de sa prise en charge au travers du programme de TP. Et aussi valoriser l'accès au PASS. Donc il se fait en coordination avec les acteurs professionnels. Les éducateurs coordinateurs peuvent être aussi bien un médecin, un infirmier, un pharmacien, un kiné, etc. Et donc ils seront en lien avec les acteurs de terrain au travers d'outils numériques comme Paco, Paco Globule, ainsi que la messagerie sécurisée. Et surtout, ils demandent en priorité le consentement du patient. Les perspectives. Donc, nous sommes en demande d'autorisation du programme auprès de l'ARS, en étroite collaboration avec les responsables TP régionaux, départementaux et territoriaux. Nous allons consulter et intégrer les associations d'usagers agréées, en particulier les patients experts. Il va y avoir des formations de bénévoles volontaires à l'ETP. Nous allons rechercher les professionnels de santé libéraux formés à l'ETP. Il va y avoir une collaboration aussi avec le dispositif d'aide à la coordination et la plateforme territoriale d'appui du département, et puis une recherche de nouveaux partenaires. Et nous allons en profiter pour remercier les partenaires qui nous soutiennent déjà, comme l'ARS évidemment, la MSA, la sécurité, l'assurance maladie, la permanence d'accès aux soins de santé, Secours populaire, les Restos du Cœur, les associations telles que les Tourelles, les CCAS des mairies, et puis les soutiens habituels de l'URPS, la Banque populaire et l'agence de communication Otempora.